Bonjour, nous allons conclure le cours de Tania du 8 Shvat 5781. Hier, nous avons terminé le cours avec une question. Pourquoi? Pourquoi, malgré que les mondes se trouvent à l'intérieur de Dieu, parce que la parole de Dieu n'est pas comme celle de l'homme qui sort de lui et qui n'est plus dans son domaine, dans son emprise, parce qu'on a dit qu'il n'y a pas un endroit qui est séparé de Dieu, donc il n'y a pas où sortir et il n'y a pas qui peut sortir. Alors pourquoi on ne ressent pas ça? Alors, pour comprendre ça, on va donner un exemple. Lorsque un Rav vient enseigner la Torah à un élève, mais le Rav, c'est un grand érudit, et donc son capacité intellectuelle, son quotient intellectuel est beaucoup plus élevé que celui de son élève. On va prendre un exemple, Kitsoni, un exemple, Shlomo Ameler, le roi Shlomo. Très intelligent, le plus intelligent de tous les hommes. Alors, lorsque le Rav vient enseigner la Torah à l'enfant, regardez ce qui va se passer. Si je vais entrer dans une classe, d'accord, la classe, ce qu'on appelle en Israël le Kitavav, des enfants de 11 ans, et je leur donnais un cours de Gemara, mais je crois comme s'il y avait en face de moi des érudits d'une grande yeshiva, et je vais leur dire, sans rétracter mon intellect, sans habiller les notions parfois dans des exemples, pour rendre des choses un peu plus simples, je vais donner le cours et je vais parler des notions comme elles sont chez moi sans les rétracter. Alors vous allez dire, bon, ben, qu'est-ce qui va se passer? Le gosse va être assis, l'enfant va être assis au cours, il va écouter, il va rien comprendre, et puis il va rentrer chez lui, il va dire, bon, ben, le Moré, il a parlé du chinois. C'est vrai, mais c'est pire que ça. C'est pas seulement qu'il va sortir comme il est rentré. Je connaissais rien avant de rentrer, et quand je sors du cours, je connais toujours rien, j'ai rien appris. Quand il va sortir du cours, il va être complètement déboussolé. Parce que je lui ai donné une information trop profonde, trop forte, trop intense. Donc il y avait trop d'électricité et ça, boum, c'est pas bon. C'est pas seulement qu'il a rien appris, je l'ai, je l'ai déstabilisé. Dans le langage de la chassidoute, ses sens ont pris un coup, ses sens intellectuels. Alors qu'est-ce que le rabbi doit faire? Vous savez, quand on prépare un cours, il ne faut pas préparer quoi dire. Il ne faudrait ne pas quoi dire. Et même ce que je vais dire, comment le dire? Donc d'abord, je dois te faire rétracter mon intellect, qu'il ait une mesure. Je sais que l'élève, avec ses capacités intellectuelles, peut recevoir ce que je vais lui donner. Et parfois, je vais devoir même habiller cet intellect que j'ai déjà rétracté dans un exemple. Maintenant, je suis l'élève, j'ai reçu l'information du Rav, mais il l'a rétracté, en plus il l'a mis dans un exemple. Maintenant, on va s'attarder sur cet exemple. Vous savez qu'est-ce que l'exemple il fait? Il vient voiler sur l'idée profonde. Donc il y a l'exemple, c'est une carapace. En dessous de cette carapace, il y a une idée profonde. Maintenant, quand moi je reçois l'idée telle qu'elle est voilée, telle qu'il y a sur elle, cette idée, la carapace de l'exemple, au premier abord, je ne vais pas saisir l'idée profonde qui se trouve derrière cet exemple. Au début, je veux recevoir que la partie superficielle de l'idée. Alors qu'est-ce que je dois faire après? Je dois prendre cet exemple et commencer à travailler dessus. Travailler dessus, le gratter, enlever la couche de la carapace, enlever. Et si je travaille bien, à la fin, je vais enlever la carapace et je vais dévoiler l'idée profonde du rave. C'est ce que les sages disent, qu'après 40 ans, c'est un chiffre, mais c'est une notion, un élève peut comprendre quelle était vraiment l'intention de son rave lorsqu'il lui a enseigné tel et tel passage ou telle et telle chose. Alors il y a deux choses maintenant. Il y a l'élève et il y a le rave. Au début, quand l'élève il reçoit cet exemple, l'idée qui est cachée par l'exemple, il saisit que l'aspect superficiel et l'idée profonde est voilée et cachée de l'enfant, de l'élève. Mais le rave, c'est lui qui a pris toute l'idée et qui l'a mis dans l'exemple. Donc l'exemple, il n'a jamais voilé par rapport au rave. Jamais. Mais par rapport à l'élève, oui. Maintenant, on va comprendre pourquoi nous, on ressent notre métier, on ressent notre entité. Parce que c'est vrai qu'on se trouve à l'intérieur de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle arrive à nous. Dieu, il a rétracté. Rétracté, il a mis des voiles. Donc lorsque la parole de Dieu rentre en nous,
Nous, on reçoit l'exemple, mais on ne voit pas l'idée profonde. Dieu s'est caché à l'intérieur de ces exemples, à l'intérieur de ces voiles. Donc, c'est comme l'élève qui reçoit l'idée, il n'arrive pas à saisir l'idée profonde qu'il y a parce qu'elle est cachée par un exemple, parce que le Rav va rétracter son intellect. Alors pareil, Dieu a rétracté sa lumière jusqu'à un tel point que lorsqu'elle s'habille dans nous, dans le monde, alors Dieu il a fait ça parce que s'il aurait donné sa lumière sans la rétracter, ça aurait été comme l'élève qui donne un cours avec une idée, le professeur, pardon, le Rav qui donne l'idée sans la rétracter, que l'élève, pas seulement qu'il va rien comprendre, pardon, il va être complètement déstabilisé. Si Dieu se serait dévoilé sans se rétracter, le monde ne serait pas resté comme ça. Il serait spirituel, il serait retourné au néant devant l'intensité du dévoilement. Et ça, Dieu ne veut pas. Dieu veut qu'on reste là pour travailler, il y a un but. Il veut qu'on soit là avec le Etzara, avec le voile, le monde matériel, et qu'on se tape, le relais. Maintenant, chez le Rav, on a dit, c'est lui qui a pris toute l'idée qu'il a mis dans l'exemple. Donc l'exemple, il voile à l'élève. L'exemple ne voile pas chez le Rav. C'est ce qu'on appelle que le Tzimtzum, la rétraction de la lumière de Dieu, elle voile par rapport aux créatures, mais pas par rapport au Créateur. C'est ce qu'on dit Avaye ou à Elohim. Avaye Elohim, c'est le voile. Mais chez Dieu, Avaye Elohim, c'est pareil. À quoi ça ressemble? Il y a une tortue, ou un hérisson, ou un truc comme ça. Ils ont une carapace. Mais leur carapace, c'est une partie d'eux-mêmes. Alors c'est quoi Avaye ou Elohim? Regardez, il y a un dit dans la halakha, j'ai pas de kippa, je vais faire une bracha. Je peux mettre ma main à faire comme ça? Non. Pourquoi? Le Shulchan Aruch il dit parce que Etsem, l'essence, le corps de l'homme lui-même ne peut pas voler sur son propre corps. Parce que ça c'est moi et ça c'est moi. Alors je vais voler sur moi-même? C'est pas possible. Alors pareil, c'est qui Elohim? C'est Dieu. C'est qui Avaye? C'est Dieu. Dieu il peut voler sur lui-même? Donc il y a un exemple, il y a un voile, mais le voile, il voile par rapport à nous, pas par rapport à lui. La carapace de la tortue, c'est une partie de lui-même. La peau, et elle est ce t-shirt là, il voile sur mon corps. Je vais dire, la peau, elle voile sur mon corps? Mais non, la peau, c'est moi. Ah, c'est aussi une carapace, mais c'est une carapace qui est une partie intégrante de moi. Alors pareil, c'est quoi ce voile? C'est un voile qui est Dieu lui-même. Et donc, Dieu ne peut pas voler sur lui-même. Le voile, il est par rapport à nous. Et c'est ce qu'on appelle, il y a Da'at Elion, il y a telle que la chose elle est perçue par Akadosh Baruch Hu, et telle qu'elle est perçue par les créatures. Donc, même après que les mondes existent, d'abord ils sont pas sortis de Dieu, et pourquoi nous on ressent notre entité? C'est parce que Dieu s'est rétracté et a voilé sa lumière pour qu'elle puisse s'habiller dans le monde, dans la création, faire créer la création, faire vivre la création, sans que la création retourne au néant devant une intensité trop forte. Et c'est pour ça que nous, on ressent notre métiout, on ressent notre entité, et on a l'impression d'avoir une indépendance. Maintenant, on ne va pas en parler maintenant, mais de la même façon que l'élève, s'il travaille sur l'exemple, il peut à la fin saisir l'idée profonde qui se trouve dans l'exemple et comprendre l'idée profonde que le Rav avait mis. C'est-à-dire qu'après, on va percevoir, on va comprendre la chose comme le Rav la comprend. Un juif, en réflexionnant et en étudiant et en réfléchissant, et on peut réussir à la fin à regarder le monde, au moins de façon intellectuelle, tel qu'il est perçu par la divinité. Et maintenant, on va comprendre comment on peut dire que devant Dieu, tout est considéré comme néant. Rien n'est sorti de lui. On se trouve à l'intérieur de Dieu, comme le rayon du soleil dans le soleil et comme la goutte d'eau dans l'océan. On ne ressent pas comme ça parce que Dieu s'est voilé. Mais ce voile, il voile sur nous, il ne voile pas sur lui. L'exemple, il voile à l'élève, il ne voile pas au professeur. Bravo. Voilà. Donc on va un peu méditer sur ça, que Enod Milvado, il n'y a rien d'autre que de Dieu, on se trouve dans Dieu, donc le monde n'est pas sorti, Dieu, les mondes se trouvent à l'intérieur de Dieu, rien n'est sorti de son domaine, donc c'est Dieu qui dirige le monde, c'est Dieu qui domine les mondes, tout est providence divine, et qu'on va vivre un petit peu avec ça, l'unité de Dieu, on va avoir un peu plus de confiance, un peu plus de joie, on va moins souvent
prendre panique et perdre les pédales et de croire que Dieu nous a oubliés. Je ne peux pas t'oublier, tu es à l'intérieur de lui. Alors on continuera demain. Une très bonne journée.